face à un ours, elles vont avoir le sentiment d'être en pleine possession de leurs moyens d'être humains, c'est-à-dire leur intelligence. J'imagine que les femmes interrogées ne se sont pas réellement retrouvées face à des ours dans la vie. En revanche, elles sont déjà retrouvées face à des hommes. Et c'est ça peut-être qui est inquiétant. Ça veut dire que dans ce qu'elle projette du rapport à l'homme, eh bien, il y a une appréhension, il y a le sentiment aussi que l'homme peut être un prédateur. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on pose la même question à des hommes cette fois-ci. Si votre fille, votre petite fille, se retrouvait dans une forêt seule, est-ce que vous préféreriez qu'elle croise un ours ou un homme? Regardez. Je choisirais l'ours. Pourquoi un homme est dans la forêt? Un ours? Un homme, je n'ai pas confiance. Même les hommes partent du principe que l'homme croisé dans la forêt n'est pas vraiment là pour cueillir des champignons. Emma Scali, la psychanalyste, nous explique pourquoi. Les hommes intègrent en eux une projection de leur masculinité qui est une masculinité prédatrice. Ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, c'est que l'homme qui est dans la forêt est un homme dangereux qui va peut-être, je ne sais pas moi, séquestrer, violer. On a l'impression un petit peu que les femmes sont un petit peu comme le petit chaperon rouge, quoi. Et elles vont se retrouver face au loup méchant qui va chercher à les abuser. Comme si, en fait, dans la projection qu'on avait du féminin et du masculin, le masculin créait du danger. Voilà, donc à travers une simple question anodine sous la forme d'un jeu, on se rend compte que derrière, voilà, c'est intéressant puisqu'on sait qu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme.